Vous voulez un film plus intelligent que vous, un film qui ne se regarde pas mais qui se résout comme une équation, un film qui vous donnera envie de le revoir à peine fini, j'en ai un pour vous. Il s'appelle Primer. C'est un thriller de science-fiction indépendant, fou. Au départ, c'est presque banal. Deux ingénieurs, de type brillant mais discret. Le jour, ils bossent dans une entreprise high-tech. La nuit, ils bricolent dans un garage. Des systèmes, des expériences, des idées pour changer le monde, des cerveaux obsédés par la logique, la physique, l'invention, l'ambition. Et un jour, ils parviennent à fabriquer quelque chose. Au début, ils n'y croient pas. Puis les tests s'enchaînent. Et là, ils sont obligés de se rendre à l'évidence. Ils ont mis au point une machine à voyager dans le temps. Pas une machine sophistiquée, pas une DeLorean, un dispositif amateur, une simple boîte qu'ils ne contrôlent qu'en apparence. Je n'en dirai pas trop plus. Ce sont des gens brillants qui prennent la mesure de ce qu'ils ont dans les mains. Alors ils établissent des règles, une méthode, une discipline. Ils pensent pouvoir maîtriser le système. Mais les enjeux et les gains possibles sont énormes. Alors très vite, ils commencent à se mentir, à douter d'eux-mêmes, à douter l'un de l'autre. Des versions parallèles d'eux-mêmes apparaissent, des réalités se dédoublent, des décisions prises dans le passé affectent un présent qu'ils ne peuvent plus comprendre. Et vous, spectateurs, forcément, vous êtes pris dans cette spirale. Vous essayez de suivre, de raccorder les fils, mais chaque réponse soulève une nouvelle question, et c'est un de ces rares films dans lesquels les personnages sont vraisemblablement plus intelligents que vous et moi. Primer, c'est une expérience mentale, un thriller scientifique sans concession, sans vulgarisation, sans pause, tourné pour 7 000 $. Oui, 7 000 $, mais écrit avec une précision d'horloger. Un film qui ne vous prend jamais par la main, un film sur lequel on a envie de mettre pause toutes les secondes pour dire attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Ça dure 1h17 en plus, ça se regarde 2 fois de façon complètement indolore, et c'est un deuxième visionnage vital si vous espérez recoller les morceaux. À voir, à revoir, à disséquer à l'infini, qui a toute une communauté de personnes qui essaient de remettre les choses dans l'ordre. Disponible sur Prime, mais avec un abonnement supplémentaire à Outbuster, disponible cela dit avec un essai gratuit.